Chers collègues, à notre tour, bien entendu, nous adressons nos félicitations républicaines aux nouveaux maires de cette Assemblée ainsi qu'à toutes les candidates et tous les candidats heureux ou malheureux qui se sont engagés pour faire vivre la démocratie locale. Au moment où l'on entend que nos concitoyennes et concitoyens se détourneraient de la politique, la vie locale est l'échelon qui mobilise le plus, avec près de 900 000 candidates et candidats au total au premier tour des élections en France. Pourtant, à cette échelle aussi, l'abstention bat des records avec plus de 4 inscrits sur 10 qui ne sont pas allés voter. On comprend que les guerres, les crises, la précarité économique, l'isolement démoralisent nos concitoyens et leur laissent penser qu'une élection ne changera rien à leur quotidien. Dans le même temps, la brutalisation de la vie publique fait parfois ressembler le terrain électoral à une sorte de champ de bataille, que ce soit sur les réseaux sociaux, les plateaux des chaînes d'infos, mais aussi, nous le déplorons, sur les places publiques. Les agitateurs de passions tristes en font leur beurre et par leur manipulation du discours parviennent à inverser les valeurs républicaines. Et quand la droite s'allie avec l'extrême droite en dévoyant le concept de front républicain contre les candidats de gauche et écologistes, on se dit qu'ils ont décidément oublié le général de gauche et écologiste. On se dit qu'ils ont décidément oublié le général de Gaulle et les valeurs de la résistance. Les candidats du Rassemblement national endossent par stratégie le costume de la respectabilité, mais leurs idées, elles, ne changent pas. Même si vous peignez un zèbre, à la première pluie, ces rayures réapparaissent. Et les commentaires débridés qui ont suivi l'élection du maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, en sont l'illustration. On pensait que le local était un refuge pour nos concitoyens. Mais là aussi, le vent du dégagisme s'est mis à souffler. Certains ici ont pu sentir le vent du boulet et promettent d'inscrire leur prochain mandat sous le signe de l'ultra-proximité, le cabas sous le bras, le poireau du marché. On entend ailleurs, brandi comme des trophées, l'abandon d'une zone de fraîcheur en ville, la réouverture d'une rue piétonne aux voitures, l'allumage nocturne partout, toute la nuit, ou l'achat de sapins de Noël. Comme si la politique se réduisait à de la communication sans impact réel sur la vie ou les finances. Et au lendemain de ces élections, dès la reprise des travaux de l'Assemblée nationale, plutôt que de s'attaquer aux 100 milliards de fraude fiscale ou aux profits colossaux des compagnies pétrolières, les débats emboîtent, là encore, le pas de l'ex-président Delors devenu Premier ministre en préférant cibler de prétendues fraudes aux aides sociales pour couper les vivres des plus démunis. On va jouer ensuite le numéro de l'ultra-proximité sur les marchés, dans mon département, qui était entièrement acquis au parti d'Emmanuel Macron aux élections législatives de 2017 et qui, en 2022, a basculé au Rassemblement national dans 4 de ses 5 circonscriptions. Alors la fuite en avant fait peut-être gagner un mandat, mais les conséquences aggraveront encore les crises. La crise sociale, la crise énergétique qui lui est liée et qui se répète de guerre en guerre. Et quand certains réclament toujours plus d'argent public, quand d'autres voulaient, il y a quelques semaines, un moratoire sur l'arrêt de la production des véhicules thermiques, on se retrouve à chaque fois au pied du mur parce que les solutions alternatives ne sont pas mises en place. L'isolation thermique, pour diminuer les factures des ménages, le développement du fret ferroviaire plutôt que des camions pour les marchandises, des transports collectifs renforcés et performants, des solutions d'autopartage, le leasing social, une électrification alliée à de la sobriété et le développement d'énergies renouvelables qui permettraient d'assurer notre indépendance et notre sécurité. Une éolienne, un parc photovoltaïque ne sont pas des cibles de guerre, comme une raffinerie ou une centrale nucléaire. Elles ne menacent pas notre sécurité. Ce sont des énergies de paix. Mais au lieu de s'engager dans cette voie novatrice de la sobriété et de l'indépendance, la France s'engage elle aussi dans une course à la démesure et ajoute l'hubris française aux hubris américaines ou russes. Ainsi, quand Emmanuel Macron vient en Normandie, c'est pour prôner le développement de l'énergie nucléaire, toujours plus également de data centers pour nos intelligences devenues artificielles. Alors l'Eldorado des technosolutionnistes, d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen, en passant par vous, Monsieur Morin ou Monsieur Marguerite, c'est aujourd'hui
en plus des méga EPR hors de prix et hors de contrôle, les petits réacteurs que chacun pourrait développer sur son territoire. Et oui, on se croirait revenu aux années folles du radium qu'on mettait sur les aiguilles des réveils Bayard, dans les pommades ou les rouges à lèvres pour une beauté radieuse. Et vous aurez bientôt, madame, un mini-réacteur dans votre cuisine, un robot de compagnie pour vos vieux jours et des PFAS à l'eau du robinet. Est-ce ce monde que nous voulons ? Pour finir, Monsieur le Président, à l'aune de ces enjeux, voilà, j'adopte le ton un peu de l'humour et de la caricature avec cette publicité des années 50. Pourtant, ce sont des enjeux colossaux aujourd'hui et nous pouvons une fois de plus nous désoler de la maigreur de notre ordre du jour. C'est la conséquence d'une part de ce que nous avons dénoncé, que vous avez rappelé ce matin, qui consiste à déléguer la mise en place de vos politiques à la commission permanente dans une chambre d'enregistrement loin de nos débats. Et deuxième élément, une fois encore, il nous faut lire la presse pour avoir des informations sur vos politiques régionales, comme hier avec les 30 millions d'euros du Millénium ou, vous l'avez cité, le Fonds Normandie Défense. Donc voilà ce qu'on peut regretter ce matin et je vous remercie.